L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, Dans son sanctuaire, devant sa face, tout est splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, il est majestueux, pour la durée des temps. Alpha Omega, Nous t'adorons infiniment, pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange. magnifique, Éternel, tu as fait les cieux et la terre, pour la durée des temps. éternel, Nous t'adorons exaltons, pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand tu es magnifique, et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux pour la durée des temps. Azama, Nous t'adorons c'est bon, pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand tu es majestueux, et digne de louange. établis ton gouvernement, Éternel, établis ta splendeur, tu as fait les cieux pour la durée des temps. Azama, Nous t'adorons remplis ce lieu, pour la durée des temps. Nous t'exaltons te célébrons, car tu es grand magnifique, et digne de louange. tu nous as aimés, Éternel, tu n'as pas regardé à nos fautes, tu as fait les cieux pour la durée des temps. je célébrerai dans la chambre, Nous t'adorons j'adorerai mon Dieu, pour la durée des temps. il a tout fait pour nous, Nous t'exaltons il m'a délivré, car tu es quand grand j'ai crié à lui, et digne de louange. il a répondu à mes prières, Éternel, tu as fait les cieux la durée des temps, et
est magnifique. Il est en nous et dans le lieu. Il est en nous et dans le lieu. Alléluia. Tu as fait Dans sa présence, il te restaure. Il remet en ordre tes pensées. Là où il y avait du désordre, il met l'ordre divin. Il met l'ordre divin dans tes pensées. Là où tu avais peur pour ta famille, là où tu craignais, là où tu disais Seigneur, quand, il te dit calme-toi, descends-toi, je suis là. Il te dit je suis au contrôle. Il te dit je toucherai ta famille, il te le dit mon fils. Il te dit je suis au contrôle, n'aie pas peur, ne crains pas. Tu verras des choses qui ne te feront pas plaisir, mais ne crains pas. Mais c'est pour mieux te montrer ma gloire. Afin que tu rentres dans la chambre secrète. Afin que tu apprennes à me contempler, à m'adorer comme Shabbat. Shikaya, Mantaso, Nebraskaya, Sakaya. Alléluia, dis-moi libéré, parce que moi je non, mon nom de Galilée, il prend chasser chez moi, il va me liberté, à présent moi qu'à chanter. Alléluia, alléluia, dis-moi libéré, parce que moi je non, mon nom de Galilée, il prend chasser chez moi, il va me liberté, à présent moi qu'à chanter. Alléluia, alléluia, dis-moi libéré, parce que moi je non, mon nom de Galilée, il prend chasser chez moi, il va me liberté, à présent moi qu'à chanter. Alléluia, alléluia, dis-moi libéré, parce que moi je non, mon nom de Galilée, il prend chasser chez moi, il va me liberté, à présent moi qu'à chanter. Alléluia, alléluia, dis-moi libéré, parce que moi je non, mon nom de Galilée, il prend chasser chez moi, il va me liberté, à présent moi qu'à chanter. Alléluia, alléluia, dis-moi libéré, parce que moi je non, mon nom de Galilée, il prend chasser chez moi, il va me liberté, à présent moi qu'à chanter. Alléluia, alléluia, dis-moi libéré, parce que moi je non, mon nom de Galilée, il prend chasser chez moi, il va me liberté, à présent moi qu'à chanter. Alléluia, alléluia, dis-moi libéré, parce que moi je non, mon nom de Galilée, il prend chasser chez moi, il va me libérer, à présent moi qu'à chanter. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme ça, t'as vu, casser tout le plateau. Jésus est tellement, il est magnifique, le Seigneur. Dans sa force remplie de structure. Je ne comprends pas. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu soit béni. Dans la maison du Seigneur, dans l'Esprit de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Parce que ce n'est pas la religion. Non. Ce n'est pas. Non. Mais il faut comprendre ça. Dieu va toucher de plus en plus des jeunes. Dieu va toucher des vieux. Dieu va toucher. Parce qu'on nous prie tout le temps. Je vous ai dit, Dieu forme. Dieu te prouve. Dieu te forme. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et quand il dit quelque chose, aucun homme ne peut empêcher. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Hein? Dieu est Dieu.
Bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa grâce. Voilà. Dieu est Dieu. Amen. Nous saluons ceux qu'on a vus. Nous resaluons, on dit bonjour, merci Seigneur pour ta grâce. Parce qu'en fait, comment il faut comprendre? Dieu t'appelle à de grandes choses. C'est que souvent, on ne veut pas le comprendre. Dieu nous appelle à de grandes choses. Ben oui, c'est Dieu qui te met le zèle, frère. Ah, ça fait plus de 10 ans, mais je me sens toujours jeune, rafraîchi, frère. Ah ben oui, c'est magnifique le Seigneur. On a dit, tout ça, ça marche. L'histoire de Maria, tout ça, ça marche. Mais c'est quelqu'un hier qui nous rappelait au téléphone que ça fait un nombre d'années qu'on est mariés. On dit, ah bon? Nous, on ne se souvient même pas. Bon, tu vois, les gens, ils comptent pour toi. On a dit, c'est bien, ils sont contents. C'est les parents. Gloire à Dieu. Mais Dieu bénit, Dieu, frère, le monde nous a menti, on nous a fait croire. En Christ, ça marche. Parce que on se soumet les uns les autres, on s'aime, on se respecte, et ça prend, la mayonnaise prend, et puis c'est tout. Conflit, c'est normal, ça peut arriver, mais en Christ, c'est comme ça. Ça marche en Christ. Parce qu'on a peur. C'est ça que quand le Seigneur il dit jeunes, mariez-vous, soyez féconds, vivez, tout ça, on pense que il n'y a pas de problème. C'est que, parce que le problème, et ça il faut souvent revenir dessus, tu penses que, comme le monde dit, ouais, mais tu sais, il y a tellement de divorces dans le monde, il y a tellement ça. Tu dis, oh, m'engager? Comment ça va se faire? Est-ce que, donc tu as peur, et tu es dominé par la peur. Tu as beau être fort, baraqué, costaud, tout ce que tu veux, tu as peur. C'est la peur. Nous, quand on s'est engagé, on a dit, il dit, Seigneur, je veux vivre le verset. Je prends le risque. Tu es Dieu, tu ne mens pas. Les hommes échouent, toi, tu n'échoues pas. Donc si Dieu n'échoue pas, toi, tu ne dois pas échouer. Tu es condamné au succès. C'est tout. Comprendre ça. Donc la mentalité religieuse, il faut la virer de la cervelle. Si tu veux grandir en Christ, tu n'as pas le choix. Avant, il y a des choses que je pensais, que je comprenais. Mais quand Christ te fait grandir, tout change, tout s'ouvre. Ton esprit s'ouvre. Tu comprends que c'est possible. Tu comprends que si tu es déterminé, tu peux, tu réussis. Tu réussis dans tes études, au travail, tu réussis. Parce que tu es déterminé en Christ. Ah, tu mets tout dans les mains du Seigneur. C'est comme ça que ça se passe. Tu dis, Seigneur, étends ta main, étends ta grâce. Renouvelle mes neurones. Moi, parfois au travail, je parle comme ça. Seigneur, bénis. Donne-moi la conviction. Donne-moi, ouvre-moi l'intérieur, pour que je comprenne. Voilà. Et là, il te répond. Et ça rentre. Et ça rentre. Tu dis, waouh, Seigneur, c'est magnifique. Parce que l'intelligence, c'est lui qui a créé l'intelligence. Personne n'est couillon, c'est pas vrai. On a tous des intelligents orientés, c'est tout. Maintenant, tout le monde n'est pas né pour faire journaliste ou commercial. Non, c'est orienté, c'est tout. Et quand tu tombes dans un milieu où les gens sont pointus dans le truc, ils pensent que comme tu es con. Non, c'est parce que tu n'as peut-être pas trouvé ta voie, c'est tout. Et il faut peut-être continuer à chercher. Et là, ça va s'ouvrir. Laissez personne vous traiter le couillon, n'importe. Non, c'est que tu n'as pas encore trouvé, mais tu trouveras. C'est pour ça qu'il y a besoin de ça. On est tous nés, on a une destinée. On a tous une mission ici-bas. C'est qu'il faut saisir là où tu es destiné. Il ne faut pas mourir bêtement. Voilà. Je roule ma vie, je vis ma vie, je pense que je vis en vivant comme ça. Je suis là, je change gauche, droite et tout ça. Après tu meurs, puis c'est fini. Après tu attrapes des maladies bizarres, alors que Dieu avait une destinée pour toi. Que tu puisses te déployer dans ta vie, dans ton couple. Que tu puisses vivre la grandeur de Dieu, la splendeur. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et Satan, il profite de notre naïveté. Hier soir, on disait notre naïveté. Je parlais avec quelqu'un hier au téléphone, je lui ai dit non. Et c'est vrai. Il disait, ah bon, je ne savais pas qu'avant, je pouvais parler à laisser. Ben oui, tu peux parler aux circonstances. Tu peux parler. Il faut parler aux circonstances. Parler, la montagne, c'est quoi? N'attends pas de voir la montagne peler devant toi pour parler, pour qu'elle dégage. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, frère. C'est ta situation, tu ne comprends pas. Seigneur, trouve-moi une situation. Seigneur, ce n'est pas la bonne orientation. Ce n'est pas ça. Seigneur, fais-moi grâce. Il te dit, si tu m'adores, j'accomplirai tes désirs. Voilà ce qu'il dit. Donne-moi ton cœur et j'accomplirai les désirs de ton cœur. Adore-moi dans le proverbe et les désirs de ton cœur. Voilà. Donc, arrêtons avec la religion. Il faut arrêter. Il faut mettre ça à la poubelle. Moi, j'en veux pas. Je ne suis pas un religieux. Je n'ai pas une soutane sur moi. Je n'ai pas une canne sur moi. Non. Je vis comme tout le monde. Mais j'ai compris que dans mon âme, je suis paramétré autrement. C'est tout, voilà. Paramétré. Et je suis heureux, je ne fais pas nuit. Avant, on se roulait partout pour donner tout ça. Mais on a compris que c'est pas ça. Ça ne bénit pas, frère. Dieu est là.
intense. Ça ne bénit pas ça. Ça ne bénit pas. Ça ne bénit pas. C'est la présence de Dieu dans un lieu, dans ta vie, dans ton corps, qui t'oriente et qui te donne la joie. Et ta joie, ce n'est plus la fête. Ta joie, c'est la présence de Dieu. Après, tu te réjouis en Christ. Ouais. Ta joie, c'est pas seulement quand tu prends un beau gâteau, quand tu es avec pas mal d'amis, tu manges, quand tu manges, je sais pas quoi, ou quand on est, on est en train de faire des grillades et ceci. Non, c'est une joie. Mais la joie de Christ, elle est encore plus intense parce que tu dois comprendre qui est en toi. Tu dois comprendre ton esprit en toi. Tu dois comprendre qui vit en toi. Tu comprends ça, qui vit en toi. Comprends qui est installé dans ton corps. Comprends. Et quand parfois on ne veut pas assez s'accrocher, il dira, tu me fais insulte parce que tu ne comprends pas qui est en toi. Tu ne comprends pas que celui qui est en toi, c'est lui qui a créé ton père, ta mère, les gens que tu aimes bien. C'est lui qui est en toi. Et s'il est en toi, il te donnera en permanence d'être heureux. En permanence d'être heureux. Alléluia. C'est ça, Christ. C'est ça, Dieu. Tout à l'heure, tu peux partir. Les personnes que tu aimes de très cher, fini, il n'y a plus personne. Frère, on n'est pas meilleur que celui qui est mort ou d'autres personnes. Comme le monsieur qui a liquidé. Attendez, c'est grave. Un septuagénaire qui a violé une femme de 90 ans. J'ai vu ça. Oui, mais attendez, vous croyez que quoi? Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais on est dans le dépotoir. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est sauf qui peut. Voilà, c'est comme ça. Tu vas dire, non, moi, je n'ai rien pour le moment, ça va, je roule des mécaniques, c'est cool pour moi, je travaille, je suis à l'école, je staff, c'est bien, voilà, je suis dans le rush, nickel chrome, ça marche pour moi. Mais après, paf, t'es freiné par un bus, par n'importe quoi. Ça peut m'arriver à n'importe, il faut arrêter. On est tous destinés un jour à aller dans la tombe, qu'on le veuille ou non. Avec ma beauté ou ta beauté, c'est dans le trou au bout d'un moment, et l'esprit va sortir, et lui, il sera devant Dieu. Il va dire, comme le dessin animé où parfois tu vois le riche et Lazare. Mais où je suis? Ah bah oui, là tu vraiment, là tu vas dans les ténèbres, là. Allez, en enfer. Non, que Dieu ne veut pas ça pour toi. Il dit non, afin que nul ne périsse, dans Jean 3,16. Il a tant aimé le monde, qu'il a donné Christ, afin que nul ne périsse, mais que tous aient la vie, tous, blanc, noir, chinois, aient la vie éternelle. Voilà, c'est l'amour de Dieu. Tous. L'ami que tu aimes bien, c'est pour ça, toi qui as Jésus dans ton cœur, tu dois parler, tu n'as pas le droit de te taire. Si tu as honte de parler, au moins par ton attitude, ta position, ta façon de faire. Si les autres font n'importe quoi, toi tu te positionnes. Même si on se moque de toi, tu te positionnes. Arrêtons de vouloir faire plaire aux gens tout le temps, et après, quand eux ils montent après dans la position qu'ils voulaient parce qu'ils nous ont utilisés, coup de pied derrière. Il faut arrêter. C'est comme ça que ça se passe. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe, que tu le payes ou non. Regarde un petit peu autour de toi. Ce qui est arrivé à d'autres personnes. Alors nous, comme ça, rien ne va nous arriver. Non, c'est pas vrai. Le malin ne prévient pas. Il vient, il cogne, il dit, je rentre, c'est moi le malin, ouvre-moi la porte et je frappe. Mais c'est la vérité. Est-ce que tu pensais qu'un monsieur, il rentrait bonnement chez lui après une réunion avec les ministres et tout ça? Je prends le Falcon, je décolle avec le jet privé, et boum, badaboum, voilà, fini, voilà. Et ça fait une femme qui est veuve, ça fait des enfants, c'est tout le monde qui pleure. L'argent peut faire quoi? L'argent ne fait rien à ce moment-là, voilà. Et toute une société où, dans la galère, tout le monde ne sait plus, tout le monde pleure de partout, tout le monde est chagriné, voilà. Ah oui. Quand tu as rencontré les gens dans la prestance et tout ça, ça roule dans les grosses C6, les gros machins, les grosses Mercedes, chauffeurs et tout ça. Oui, machin. Et quand tu vois, tu dis, oh Seigneur, mais c'est quoi? La vie n'est rien. Minable, couillonnade, vanité. Voilà. Non, mais c'est une réalité. J'ai 2-3 choses dans ma vie. Dieu m'a donné 2-3 choses. Mais j'ai compris que ces choses ne sont rien. Regardez les tempêtes, regardez les cyclones, anticyclones. Regardez ce qui se passe. Les gens, pavillon, c'est bien, gloire à Dieu. Mais après, boum, badaboum, fini. Voilà. Fini, il n'y a plus rien. Il faut vivre avec ces réalités. Il ne faut pas vivre comme des gens naïfs qui ne comprennent pas ça. Pas vous voyez ces infos, vous dites non, ça arrive aux autres, pas à moi. Non, c'est pas vrai. Ça peut t'arriver n'importe quoi parce que ça me frappe. Le malheur ne prévient pas. Mais parce que tu seras en Christ, mais tu seras gouverné par les anges, par l'Esprit Saint. Et là, tu seras protégé. C'est ça la bonne nouvelle. La Bible dit que les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu. Il faut le comprendre ça. Arrêtons de... Quand je vois la mort devant moi, quand je vois quelqu'un qui est mort, là, au fur et à mesure, Dieu me donne de grandir. Je vois quelqu'un qui est mort. J'ai du respect. Je dis, mais Seigneur, donc la vie n'est rien. Il dit, oui, monsieur, réjouis-toi avec tes petites affaires, mais comprends que tout est en Christ. Comprends-le. Il faut le comprendre, ça. Il y en a même qui ont voulu faire de grandes études. Ils sont arrivés, ingénieurs. Il y a un monsieur même d'HEC qui est mort, le grand président. Le gars, il est ingénieur, il est à Hong Kong. On le retrouve mort dans sa baignoire. Voilà, c'est comme ça. Et les parents avaient tout misé. Bac plus 5, 6, grand ingénieur.
tu reviens. Non, il ne reviendra pas. Non, c'est le Zachaï qui reviendra. C'est dur en tant, mais ce sont les réalités. Voilà, comme ça. Comme ça. Moi, quelqu'un que j'aimais bien, mon père, tout ça, mais un jour, j'arrive à l'hôpital, on me dit, il est mort. Tu vois quelqu'un, lui, qui ne parle plus, il est comme ça. Je dis, papa, non, il n'y a plus papa. Fini, terminé, voilà. Et tu as fait tes yeux pour pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Et bien toi aussi, mais moi aussi, ça m'attend. Pareil, je passerai par là. Mais si je suis en Christ, la vie éternelle, et je reviendrai, gouverner, régner avec mon Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Ah oui, tu reviendras régner 1000 ans sur les hommes de cette terre qui ont refusé Christ. Tu vas les paître avec une berge de fer. Il a dit comment il faut faire pendant 1000 ans. C'est ça qui est réservé aux saints, ceux qui acceptent, qui disent oui à Jésus. C'est pas n'importe quoi. Ce monde va passer. Ces présidents, leur règne va passer. Toi, tu viens avec le règne de Dieu. Tu gouverneras. Il faut le comprendre, ça. On n'est pas n'importe qui. Nous sommes des princes et des princes. Nous sommes la tête, pas la queue. Donc là, la position où Dieu te met. Fais des études. Va au travail. On ne dit pas de pas. Il faut le faire. Mais partout où tu seras positionné, manifeste la splendeur de Dieu. Mais toi, c'est à toi, à moi, de sortir de la religion, des carcans religieux, et de comprendre qui tu sers. Et là, tu verras que les mentalités des gens vont changer autrement. Croire en Dieu, c'est pas mettre une croix sous le cou. C'est pas mettre un Jésus qui est crucifié. C'est pas ça. C'est pas vrai. C'est pas tourner un chapelet, des graines. C'est faux, archi faux. Comment tu mets le Dieu souverain dans des graines, dans un bout de bois? Il y a des gens, ils touchent des bois, ils disent, oh, il a pris la puissance, oh, il y a la gloire dans le bois. Mais j'ai vu, mais les gens qui sont dans la famille, on va dans un parc. Oh, ça, j'ai dit, mais non, il faut arrêter, il faut arrêter, il veut vivre en toi. Là, tu sens la force de la nature, mère nature, les écologistes, mère nature. Non, il faut arrêter. C'est Dieu qui a créé la mère nature. Eh bien, elle est mère, elle est si mauvaise que ça, et puis elle vous envoie des cyclones, alors. Et puis elle envoie, elle est mauvaise cette mère. Non, elle est soumise à Dieu. C'est une créature de Dieu, la mère, qui a été créée pour toi, pour que tu puisses manger des patates, des macabos, des trucs machin, des fruits à pain, c'est ça. Elle a été créée, des mangos, des choses comme ça. C'est pour ça qu'elle a été créée, pour te nourrir. Mais nous, on la tue, c'est vrai, en faisant n'importe quoi. Mais en voulant développer l'écologie sans Dieu, c'est zéro, ça n'avancera pas, ça ne marchera pas. Mais oui, comprends ça. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, tous les gens que tu connais, tu leur dis, venez à Christ, venez écouter la parole de Dieu. Après, faites-en ce que vous voulez, mais venez écouter la parole. Écoutez la parole du Seigneur, le Dieu vivant, celui qui change les cœurs. Il y a des gens, tu vois, non, il faut croire. Jésus est vivant. Regarde, on va prendre un passage dans Actes. Tu vas prendre Actes. Tu vas prendre Actes. Là, tout le monde a une Bible. On va prendre Actes des Apôtres. Ça va, on est bien? Gloire au Seigneur. Dieu dynamise. Dieu donne la puissance, la force. Dieu est bon. Je ne suis pas un religieux. J'en veux pas. Je vomis la religion. Ça ne m'intéresse pas. Mais l'amour de Dieu m'a touché. C'est quand on est rentré hier à la maison, après avoir fait des courses. On a posé les sacs. On a mis la louange. Et voilà, l'Esprit de Dieu nous a pris. On a commencé à célébrer. On a parlé en langue, on a déclaré, on a prié. On dit, waouh, c'est ça, ben oui. Là où 2 ou 3 sont venus, je suis là. Waouh. Donc je n'attends pas seulement d'être là, parce que les gens on va chanter les cantines. Non, j'ai dit chez moi, j'adore. C'est ça le vrai adorateur. J'adore. Et bien c'est ça, tu dois apprendre. Ta maison, oui. Ah d'accord. Ta maison. Ah, j'ai pas encore dit, hein. Acte 11, hein. Ah ben c'est pas grave, ben, on a une autre, non? On n'a pas? Ben tu es créole? Bon, mais voilà. Gloire à Dieu. Grâce au Seigneur. Alors, on va prendre Acte 11, 26. Regarde. Regarde, tu vas voir. À quel moment on nous a rempli la tête de chrétien. Regarde. Et Acte 11, 26. Oh, mais moi, je me sens bien. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignaient à beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche, c'est en grec, chez les Grecs, hein, une ville grecque, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà. Donc tu dois comprendre comment
pourquoi tu as été appelé chrétien la première fois. C'est pour ça que nous sommes chrétiens, parce qu'ils avaient une conduite droite. Ils marchaient droitement. Et les gens les ont vus, ils ont dit, vous êtes des chrétiens. Parce qu'ils se réunissaient, ils parlaient de Dieu, et c'est comme ça qu'on les appelait chrétiens. On n'a pas dit catholiques, on n'a pas dit témoins de Jéhovah, on n'a pas dit, je ne sais pas, évangélique ou pentecôtiste. Non, on a dit chrétiens. Maintenant, il faut comprendre une chose, tous les mouvements sont sortis parce que les gens croyaient bien faire au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut dire ça aux gens, les gens qui sont dans la région, il faut leur dire ces vérités-là. Est-ce que c'est pas marqué catholique? C'est pas marqué évangélique? Non! Évangélique parce que je crois à l'évangile, bon, allez, on te l'accorde. Mais il faut comprendre que pentecôtiste, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est descendu avec des langues de feu et ils ont commencé à parler en chinois, en anglais, en toutes les langues que les gens qui étaient là, que eux ne parlaient pas. Dieu leur a donné le don de langue. Et c'est tout. Et ils ont dit pentecôtiste parce que nous parlons en langue. Il faut comprendre. Mais au départ, Dieu n'a jamais parlé de mouvement. Jamais. C'est important, c'est des tests fondateurs à ça. Donc c'est pour ça que quand tu te dis chrétien, mais il faut chrétien en quoi? Est-ce que la parole de Dieu en toi? Est-ce que l'Esprit Saint en toi? Est-ce que tu vis la parole? Est-ce que tu l'absorbes? Est-ce que tu la bouffes? Écoute, c'est très important. C'est très important. Moi, je bénis Dieu. Quand il est venu, écoutez, ce qui m'a délivré de la région, je veux ça, vous devez le vivre, ça. Ça, je ne rigole pas. Quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, après j'ai plongé dans les eaux, même quand les gens disaient, est-ce que tu es sûr? J'ai dit, je veux prendre, même plongez-moi dedans. Et j'étais au travail. Je travaille. La nuit, tu sens la présence de Dieu qui te touche. Tu vas acheter ton sandwich. Elle te suit. Tu dis, waouh, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que j'essaie de vous faire comprendre que croire en Jésus, n'aie pas peur. C'est quelqu'un qui va s'inviter chez toi, qui va vivre avec toi. Mais oui, parce que si tu refuses Christ, c'est des démons qui vont s'installer. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que quand les gens ne disent pas oui à Dieu, d'après vous, vous pensez qu'ils sont avec qui? Non, mais il faut qu'on soit un petit peu sérieux. Le monde n'est pas seulement peuplé d'humains. Ils parlent d'extraterrestres. Eh bien oui, ils existent, mais ils sont démons. Mais oui qu'ils existent. Vous croyez que c'est une blague là? Vous voyez quand les gens disent qu'ils ont vu, vous croyez que c'est un jeu là? Ils prennent la forme qu'ils veulent. Ils sont plus intelligents que nous, les démons. Ils sont plus sages que nous. Ils sont développés en capacité. Vous voyez les films bizarres qui sortent, on voit des monstres, ils sont super doués, machin, tous ces trucs-là, quand vous passez sur les métros. Ils sont super intelligents. Ils déstabilisent les gouvernements. C'est pas parce ils prennent des formes de crocodile, de crapaud, tout ce que tu veux. Ils sont super crack intelligents. Ils sont capables, toi, de te faire croire que tu es dans la vérité alors que tu es dans le faux. Ils sont super intelligents, il ne faut pas croire. Einstein à côté, tout ça, c'est zéro. Non, mais c'est très sérieux, c'est très sérieux. Il ne faut pas croire. Ils ont les démons, ils ont des stratégies. Ils sont manipulateurs. Attention, ce n'est pas un jeu, là. En fait, il faut comprendre que comme ma prière, je dis, Seigneur, montre aux gens que on ne veut pas flatter les gens pour venir à Christ. Tu dois te prendre en main. Tu dois comprendre que le Seigneur te veut et qu'il t'aime et qu'il veut que tu sois à lui. Ce n'est pas vivre une vie de moine. Je ne sais pas, les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Il veut vivre en toi, se célébrer. Tu sens sa présence. Je t'assure que quand tu vas vivre sa gloire, vivre sa présence, ce sera tellement intense. Tu vas dire, je ne veux pas te quitter. Regarde, prends Proverbe 1,33. Proverbe 1,33. Oh. Tu es au bon endroit, à la bonne place en ce matin. C'est une bonne invitation que nous avons tous reçue en ce matin. Ouais. Ah oui, parce qu'il va nous parler le Seigneur. Tu sais, je peux avoir des compagnons, des collègues, des profs et tout ça. Lundi, je peux entendre qu'ils sont morts. Ah bah oui. Non, mais c'est très sérieux. À moins que celui qui est mort, il n'est pas... Non, on est au même niveau. Demain, je peux mourir. Mais j'ai envie de te léguer un héritage. C'est ça, mon problème. Il faut que quand je parte dans la gloire de mon Dieu, je puisse dire... Je ne me suis pas amusé, j'ai donné ce que j'avais reçu. Voilà. C'est comme ça. Quand on est en couple, on doit donner aux gens ce qu'on a reçu. On doit démontrer aux gens que c'est possible. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent ça, qui ont compris. Et ça marche. Arrêtons avec les statistiques bizarres du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière. Donc c'est nous qui éclairons. Ils donnent des infos, ils disent qu'il y a pas mal de statistiques où les gens divorcent, sont machin. Mais toi, ça ne doit pas te polluer l'esprit quand même, bon sang de bon sang. Toi, tu dois comprendre autrement. C'est pour ça qu'il faut absorber la parole de Dieu pour comprendre. Regarde.
Sinon, nous allons fonder des échecs tout le temps et ça ne marchera pas. Voilà. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit, il touchera ta famille et il le fera. Certainement. Alors, Proverbe 1. On va monter, regarde. Proverbe 1, 24. Proverbe 1, 24. Appel de Dieu. Il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention. Tu vois, puisque, les enfants, doucement s'il vous plaît, puisque vous négligez tous mes conseils et vous n'acceptez pas mes reproches, dans d'autres versions on dit mes reprimandes. Certains vont dire, oui mais ça c'est trop dur, ils parlent dur de Dieu. Non, c'est pour toi. Parce que écoutez, moi aussi j'avais une vie, je vivais ma vie aussi. Parfois elle n'était pas toujours claire, elle était parfois dévergondée dans certains lieux. Mais Dieu m'a appelé, m'a attiré. Et m'a changé. Il m'a donné l'amour. J'étais touché par la grâce. C'est ça que je veux que tu comprennes. Donc tu vois, des papiers aujourd'hui arrivent à violer, à faire n'importe quoi. Donc demain, ça peut arriver à mon papy, à n'importe quoi. Et tant que ça nous arrive pas, on dit que tout va bien. Les autres, ils n'ont qu'à crever, ils n'ont qu'à faire, c'est pas mon problème. Et non, ça peut toquer aux portes de nos familles n'importe quand. Mon frère demain peut être un drogué, peut être quelqu'un qui soit enfermé, à faire une hémorragie ou quoi que ce soit. C'est possible. C'est pour ça qu'il faut prier pour les familles. Hein. Il faut prier pour les familles, il faut les aimer. Libérer le pardon, il faut libérer. Il ne faut pas rien avoir contre eux. Ils pensent comme eux, c'est leur problème. Il faut libérer le pardon. Il faut aimer, mais ne pas faire comme eux. Mais il faut, c'est très sérieux cette histoire. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. C'est très sérieux. Mais vous pouvez entendre des nouvelles. Ce n'est pas que sur les autres. Hein. Et je n'ai pas envie de dire non, à pleurer. Non, j'ai envie de savoir que Dieu m'avait prévenu et dire maintenant, je vais prier, je vais comprendre que le malheur peut frapper n'importe où. Mais comme moi, je suis en Christ, il dit, toi et les tiens, je les protège. Mais toi, comprends que tu as dans ta main le flambeau parfois de ta famille. Comprenez-le, vous avez une mission. Parfois, Dieu nous dira, mais d'autres ne sont pas venus à moi parce que peut-être tu n'as pas assez parlé ou tu t'es compromis. Tu peux aller dans une fête familiale, ce n'est pas interdit. Mais quand ils commencent à parler bizarrement, grossièrement, toi, change de langage. Toi, ne parle pas comme eux, c'est tout. Ça va choquer. Ils vont dire, mais pour qui ils se prennent? Mais ce n'est pas grave. Au moins, il sera laissé un témoignage en leur cœur. Le but, c'est ça. Et comme ça, même si un jour ils meurent, ça arrivera à tout le monde, sur leur lit, il peut dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et là, toi qui as passé ton temps dans les églises, tu le verras là-haut, parce qu'il a dit oui à Jésus. Parce qu'il connaissait. Mais toi qui as la connaissance, je ne fais pas la fête. Non, on ne fait pas la fête. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est merveilleux. Et Dieu veut sauver tous les humains. C'est merveilleux. Tu vois, il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi je rirai quand vous serez quoi? Dans quoi? Termine pour moi. Dans le quoi? Le malheur. Tu vois, Dieu va rigoler. Il va se marier. Il va se taper un délire. Comme ça qu'on dit. Il va se taper un délire. Il va se fendre la poire. non mais c'est très sérieux. C'est pas une blague. Non mais attends, il dit puisque vous refusez. Moi je dis je ne veux pas refuser, Seigneur. Je rigolerai. Je dis mais Seigneur, tu es méchant. Et il dit non, je ne suis pas méchant, Albert. Je te dis viens à moi. Viens à moi. Arrêtez les soutanes, arrêtez tout ça. Oh, arrêtez les garçons de je ne sais pas de quoi là. Les garçons de Sainte-Seine avec les machins blancs, les bouges, arrêtez tout ça. Servir Dieu, c'est plus que tu ne penses. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince et une princesse. Dieu est Dieu, Dieu en toi, tu es un petit Dieu. Mais c'est très sérieux. Qu'est-ce que tu crois? Tu as reçu le commandement, le gouvernement en toi, la domination. Il y a maladie, on prend autorité. On a une douleur, on prend. Il faut apprendre à déclarer la parole. C'est ça, la montagne haute sautera devant toi. Les circonstances de ta vie. Seigneur, je ne sais pas comment m'orienter. Tu pries, tu dis, s'il y a des entités ténébreuses qui se mettent là pour m'empêcher d'avancer, vous sortez, vous dégagez au nom de Jésus. Et Dieu va t'éclairer. Il te dira, c'est là ou c'est pas là ou c'est ailleurs. Parce que quand Dieu te parle, il faut que tu sois en paix, dans la quiétude. Il faut que tu crées les dispositions. Sinon, il ne peut pas te parler. Tu seras brouillon. Et la paix est un indicateur. Mais il faut dire oui à Christ et dire... Moi, écoutez, quand moi j'ai reçu le Seigneur, je lisais des livres où on parlait de démons d'hérédité et tout ça. Il dit, Seigneur, je brise tous ces liens d'hérédité qui ont vaincu dans ma famille. Je n'en veux pas, c'est fini. Voilà.
Il faut savoir le confesser. Ce n'est pas en vouloir à vos pères, à vos mères, non. Mais c'est de comprendre que, mais il ne contrôle pas l'atmosphère spirituelle quand même. Comprendre qu'il y a des choses qui ont triomphé dans la famille et que si on n'y prend pas garde, même quand des parents ont été divorcés parfois, si tu n'y prends pas garde, toi, tu peux faire la même chose après. C'est pour ça que tu dois te lier à Christ. Oui, parce qu'il y a les liens de sang. Mais c'est une réalité, il faut comprendre ça. Mais les gens, ils ne comprennent pas ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut être dominé, possédé par ça. Il faut comprendre quand Dieu dit jeunes, unissez-vous, soyez féconds. Je sais que on s'aime, ce n'est pas seulement notre amour qui fera, mais c'est la puissance de Dieu, connectée au ciel, qui fera que... C'est ça. Et là, tu démontres aux gens que ça marche. Parce qu'on est branché avec ça. Je ne te dis pas de lire ça 24 heures sur 24. C'est au moins de méditer ce que tu lis. Seigneur, rappelle-moi ce que j'ai lu ou ce que j'ai entendu ce matin et médite. Il faut faire attention. Tu peux, demain, tu dis tu aimes bien, comme tu dis tu aimes bien la personne avec qui, machin, tout ça, tu veux être avec, tout ça. Ben, demain, si tu ne réveilles pas, demain tu fais n'importe quoi. Et puis après, tu dis, mais Seigneur, j'ai brisé ce que vous voulez former. Ah bah oui, parce qu'il y a des choses qui ont, des choses qui ne veulent pas que vous soyez heureux. Il y a des gens, même des femmes, elles peuvent être belles, beaux, tout ce que tu veux. Il n'y a pas mariage. Tout le monde qui sont avec, c'est on n'a pas envie. Ou on les fait voir tout, on les gonfle le ventre, on leur donne un petit ballon, un petit enfant, elles ont des poussettes partout, et ciao, bye bye, le mari s'en marie, ça se passe, on voit ça partout sur les Antilles, en France, partout. Le nombre de filles qui ont été enceintes, les gars, ils sont barrés, ils sont partis. Écoutez, ne donnez pas vos corps à n'importe qui, il faut bien voir, est-ce que la personne veut aller plus loin, qu'est-ce qu'il veut lui, voilà. Parfois il faut le faire attendre, le faire patienter un petit peu, pour savoir, pour juger qui tu as devant toi. C'est monsieur qui veut tout de suite, voilà, il ne pense que par le bas de son pantalon, là il y a un problème, là il faut dire non, je suis un enfant de Dieu. Ah oui, ça se mérite. Mon corps, ton corps, mais oui, non mais, après il dit, puisqu'on s'aime, offrez-vous les uns les autres. Mais il faut comprendre. Non, il ne faut pas vous donner comme ça, je suis désolé. Non, on voit qu'il y a trop de choses qui rôdent dans ce monde-là. Non. Avant de m'offrir à toi, il faut que tu remplisses certaines conditions. Mais attends, vous êtes des princes et des princesses. Alors vous croyez que dans un royaume, tu penses que quand un roi, tu penses que c'est n'importe quel valet ou un fou du peuple qui vient prendre une princesse dans un royaume, va en Angleterre, va poser un petit peu les questions. Il faut remplir des conditions. On remplit les conditions. Et même quand parfois le prince, on a vu en Espagne, tu te maries avec une femme qui n'est pas de lignée royale, de sang royal, qui est journaliste, elle remplit les conditions. Déjà, tu arrêtes ton métier de journaliste, tu t'intègres dans la monarchie, et voilà. Sinon, c'est dégagé. Voilà. Parce que nous, on a des valeurs. Vous êtes vous, des princes et des princesses, n'acceptez pas n'importe quoi. Non. Le vivotage, c'est fini, ça. Gauche-droite, c'est terminé. Et il va te donner, parce qu'il sera en toi, il te donnera d'être patient. Et il va te t'onctionner, il va te dire, je te prépare quelqu'un, voilà. Et ça va être pas mal, ça va être bon en Christ. Il faut le comprendre. Non, honnêtement, ne vous livrez pas n'importe quoi. Vous savez, les hommes, c'est je prends, je me sers, et puis après, je vois une autre personne qui a à peu près les yeux un peu autrement, un peu la tête un peu autrement, comme le chien. Non, mais attendez, non, mais spirituellement, si le Seigneur vous donne de voir ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Tu viens de voir la personne, tu dis au revoir, à ce soir, tu prends le tramway, tu regardes. Là, tu vois, salut, tu vas bien? Oui, mais tu viens quand? Voilà, bouquet de fleurs. Mais au fond de toi, tu as déjà enfanté autre chose. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si tu as déjà pensé dans ton cœur, même si tu ne l'as pas fait, tu l'as déjà fait. Il a mis la barre haute pour te pousser à veiller sur tes pensées. C'est tout. Voilà pourquoi la Bible dit, veillez sur votre cœur, puisque toute autre chose, dans Proverbe 4, 21. Parce que de votre cœur sortira les fleuves de la vie. Le diable, pourquoi il nous pourrit? Même la jeunesse, ou même quand tu es marié, pourquoi il te pourrit? Parce qu'il ne veut pas. Écoute, quand le péché est en toi, tu ne peux pas te déployer. Ce n'est pas possible. Tu auras ta cervelle, ton intelligence, tu vas arriver à l'école, mais il y a des choses qui vont bloquer. Ta vie sentimentale, tout ça ne va pas fonctionner. Alors, ils m'appelleront. Et je ne répondrai pas. Attends, c'est très sérieux. Pourquoi? Parce que j'ai tendu la main. J'ai appelé plusieurs fois. Ils ont résisté. Ils ont été remplis d'orgueil. Ils ont dit, Dieu, on s'en moque. D'accord, on sait que tu existes, mais laisse-nous vivre, Tiboin, notre vie. Ah oui, la vie elle est belle, on a envie de rouler notre bosse quand même. Il dit, oui, mais elle est belle, mais en moi elle est plus belle. Alors il dit, tu vois,
Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce que quoi? Il dit, il y a une condition. Parce qu'ils ont détesté la connaissance. Et la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. On verra dans un autre passage que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et on sait c'est quoi la sagesse de Dieu. La porte du succès. Eh oui. Il dit, parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils. Ils ont méprisé tous mes reproches, tu vois. Parfois tu dis, oui, mais t'es Dieu, tu me reproches. Ne méprise pas le reproche de Dieu parce que c'est pour ton bonheur. Regarde, il y a des gens, quand les enfants ils sont mal, parfois ils peuvent avoir une petite fièvre, tu donnes un doliprane, j'ai pas envie, c'est pas bon, t'as pas un bon goût. Mais il faut prendre, et après, la fièvre tombe. C'est un exemple. Pourtant, ça n'a pas un bon goût. La quinine, elle est pire encore, la quinine, elle est encore plus amère, tu vois. Et je m'appelle, c'était en Afrique, il y a des gens qui, quand ils étaient malades, il n'y avait que la quinine. Et quand tu prenais la quinine, ça te donnait de te gratter, tu te grattes. Et il y a un poussé qui disait, ça te gratte, mais pas encore, mais pas encore. Il dit, tu vois, ça finit, ça te gratte plus, voilà, tu vois. Donc, c'est pas bon, c'est amer, mais il faut prendre. Parce que c'est ton médicament. Et après, quand tu sortiras du paludisme ou du chikungunya ou tout ce que tu veux, ou de la maladie ou de la fièvre, tu vas dire, waouh, je prends mon déjeuner, je suis content à nouveau. Mais quand tu étais sur le lit, il a fallu le médicament en mer pour guérir. Et après, tu te réjouis, tu vas au parc d'attraction, tu es content, mais tu étais couché, tu étais sous perfusion. La perfusion t'a remis debout. Tu dis, j'aime pas les seringues, mais il faut piquer pour fortifier. Voilà, donc c'est la réalité, frère et sœur. C'est la réalité de Dieu. Dis-moi amen là, gloire à Dieu, mais bien sûr. Oh. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Moi, le Seigneur me parle, il me fait du bien. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Tout le monde va bien? Ça va? Gloire à Dieu, amen, amen. Sois pas discret, sois dans la parole du Seigneur. Je suis content quand il me fait du bien, le Seigneur. Dieu aime ses enfants. Regarde ce qu'il dit le Seigneur. La connaissance fait du bien. Il dit, parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et méprisé tous mes reproches, ils se nourriront du fruit de leur conduite. C'est-à-dire que tu te nourriras du péché. Tu as refusé, maintenant vis ta vie, débrouille-toi même. Et parfois, il y a des gens, ils se disent, non, j'ai de l'argent, j'ai du flouze, j'ai tout, j'ai du blé, ma vie ça roule. Non, le malheur ne te préviendra pas. Alors que quand tu as Christ, tu sais que même si on porte atteinte à ta mort, tu iras dans la gloire et tu reviendras régner sur les gens qui t'ont fait du mal. Voilà. Tu domineras sur eux. Frère, c'est prévu ça, le royaume millénaire. Le millénium. C'est prévu ça. C'est les promesses que Dieu a pour vous. Dans l'Apocalypse, c'est marqué. On pourra faire un tour tout à l'heure. C'est marqué le millénium. Tu viendras régner. Tu gouverneras. Tu auras ton secteur. Tu domineras. C'est les promesses que Dieu a pour vous. Vous croyez que l'église c'est juste s'asseoir là et puis alléluia, bon bah je viens les voir, bon c'est les côtés, bon les religieux, oh alléluia, Jésus le Seigneur, alléluia, et puis moi je vis ma vie, moi je me déploie. Non, tout le monde, tous on se déploie, mais on a compris qu'en Christ, frère, c'est meilleur. On se déploie tous, on bosse tous, on a tous un boulot, mais on a compris que c'est en Christ que ça se passe. Voilà. Je ne suis pas un papy terré dans un coin là, qui est un bon petit religieux, qui ne connaît rien de la vie, et on pense que être en Jésus, ben c'est les nullards qui sont en Christ, c'est les moins que rien, c'est les couillons, des cons, ils ont peur de la vie, ils ne savent pas quoi en Dieu, c'est quoi, ils ont peur, alors ils se cachent dans la religion pour se trouver un réconfort. Non, cet homme m'a séduit, l'homme de Galilée, le fils de l'homme qui s'appelle Jésus-Christ, il m'a séduit. Il m'a séduit. En effet, les garments de ceux qui manquent d'espérance les tuent. Tu vois? Ceux qui manquent d'espérance spirituelle les tuent et l'insouciance des hommes stupides provoque leur perte. En revanche, regarde, c'est ça qui m'arrive. En revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité et vivra tranquille, n'aura pas à redouter aucun. Voilà. Donc tu vois? Alors qu'est-ce que tu veux me dire? Que Jésus est mauvais? Qui pense que Dieu il est mauvais, il est méchant? Tu penses qu'il est mauvais, tu lèves ta main. Tu penses qu'il est mauvais, le Seigneur? Il nous aime, le Seigneur. Dieu nous aime. Alors, que dit le Seigneur? Il dit, la crainte des hommes, écoutez, c'est très sérieux, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. La crainte des hommes tend un piège. J'ai peur de mon collègue du travail, j'ai peur de mon collègue à l'école et tout ça. À l'école, j'ai peur. Non. Si tu as peur des hommes, ça tend un piège. Parce que quand ils te font peur, c'est toujours pour te faire une entourloupe derrière. C'est pour mieux te posséder, mieux rentrer dans ton périmètre de sécurité et après t'avoir.
ça nous dit quoi? Il dit, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Les anges l'entourent de sa gloire. Il est protégé. Il y a une escorte de gardes qui le suivent. Il y a des motards qui le suivent.